Il faudra, dit le syndiqué, en revenir d'une façon ou d'une autre au gouvernement des meilleurs. Et ce que j'ai lu dans Platon sur ce sujet-là est très raisonnable. Voilà ce que c'est que de faire lire Platon. Mais le vrai n'est pas si méchant qu'on le dit. Il n'est pas question de revenir au gouvernement des meilleurs, car jamais personne ne l'a refusé. Le médecin me gouverne si je suis malade. Le médecin est le meilleur en la circonstance, comme le pilote est le meilleur sur la passe. Aussi voyons-nous que le maître du navire, jusque-là réputé le meilleur, devient un simple agent d'exécution devant le pilote, dans la situation où le pilote est réputé meilleur que lui. Le meilleur coupeur est celui qui coupe l'habit. Celui qui connaît le mieux les chevaux est chargé de choisir un cheval, et de même pour les vins. Et celui qui veut apprendre la géométrie cherche le meilleur maître. Lépine, en son temps, était le meilleur maître devant un incendie. J'ai vu les flammes se rougir et se changer en fumée par la présence de ce roi des pompiers, en quoi il n'y avait point de miracle. Mais 2 ou 3 ordres orientaient le jet des lances, d'autant plus vite que chacun savait ce qui en était. Je n'ai pas connu à la guerre beaucoup de chefs qui eussent à la fois le courage et le jugement droit. Dans le fait, je n'ai connu que des subalternes, mais parmi eux un vrai chef. Et, comme chacun le devine, et comme beaucoup le savent, ce chef obtenait tout. Ce qui étonnait d'abord à le voir, c'était une grande politesse, égale pour tout homme, et nul soupçon de désobéissance. Ces signes sont beaux à voir, et règlent tout préalablement. Dans les cas douteux, l'humeur se montre. Mais si le chef est évidemment lâche et ignorant, comme j'ai vu, alors la révolte ne se fait pas attendre 1 minute. Telles sont les conditions du commandement dans ces formations redoutables où la violence la plus prompte et la plus cruelle est de métier et exigée. Aussi, comme l'a écrit un penseur hardi, ce sont exactement les mutins de l'an 17 qui ont gagné la guerre, car, par leur irrésistible jugement, les usurpateurs ont été découronnés et les méthodes changées. Après la mort de Turenne, les soldats disaient « Laissez aller la pie », c'était son cheval. Il nous conduira. Nous n'avons pas eu de Turenne, mais nous avons eu un peu mieux que le cheval de Turenne. Et nous avons vaincu. Une armée n'a rien d'autre à faire. Cet exemple fait bien voir que le gouvernement des meilleurs est un régime qu'il faut chercher, conquérir et sauver, et qu'on ne peut espérer que les meilleurs se choisiront eux-mêmes. Ce sont les intrigants, les arrogants, les infatués qui se choisissent eux-mêmes, et ils élisent leurs pareils. Et quelque précaution que l'on prenne, par concours ou autrement, il est inévitable qu'une fausse élite occupe le pouvoir, comme on peut le remarquer dans tous les corps qui se recrutent eux-mêmes, dont les causes sont expliquées aussi dans Platon. Car, parmi les vertus du commandement, on ne trouve guère les moyens d'intrigue qui pousseraient l'homme parmi ses rivaux. Il faut donc quelques cris d'indignation qui mettent en fuite les médiocres. Cela s'est fait et refait en grand désordre, pendant des siècles d'histoire. Mais des constitutions extrêmement rusées, dont l'anglaise fut le modèle, ont changé l'indignation en interpellation. La foule est représentée tant bien que mal, comme au théâtre, par une petite foule, qui fait alors une mutinerie moins ruineuse et plus efficace. Ce système est nommé démocratie. Le mot n'est pas clair, et la chose n'est pas toujours bien comprise. Dans le fait, les chefs ne sont pas élus par le peuple, et non pas même par le plus puissant des élus. Les ingénieurs sont choisis par des ingénieurs, les militaires par des militaires, les comptables par des comptables, et les grammairiens par des grammairiens. Comment autrement? Seulement, ces petits cercles sont surveillés par l'exécutant, qui, semblable aux soldats de Turenne, juge par les effets. Un ministre n'est pas un Turenne, mais un des soldats de Turenne, délégué par ses camarades pour surveiller les généraux de tout genre. Surveillant lui-même surveillé, car il voudrait bien enjamber la balustrade, et passer du public, où est sa place, dans la docte compagnie. Je le voudrais en sabot, oui, aussi rustique qu'il est possible. À mépriser les escarpins, les sabots vont plus vite que n'importe quelle résolution. Et l'on n'ôte pas ces sabots sans un petit bruit. Je vois donc le peuple des députés appuyé sur la balustrade et regardant non pas lui-même, mais plutôt l'assemblée des brevetés de tous ordres, ceux qui nous font des lois, des impôts, des règlements, des guerres, des traités.
et toujours jugeant d'après les effets, car, dans les causes, on se perd. Et tout le rôle de ces rudes spectateurs serait à donner un peu de crédit, ou bien à arrêter les frais, selon le cas. Car on ne juge pas le pilote d'après un seul naufrage, mais après deux, on ouvre l'œil. Et il n'est pas besoin pour cela que l'on sache, de sciences mesureuses, les étoiles, la lune, le soleil et les phares.